Hello tout le monde. Alors aujourd'hui, on va revenir sur une interpellation que nous avons faite l'année dernière. Elle sera assez courte mais précise. Cette interpellation concernait la députée Nouran Foting et à ce jour, nous n'avons pas eu de réaction. Mais tout a commencé par ce post sur Twitter. À la base, j'étais pas du tout intéressé, mais c'est le fait que le document soit, on va dire, rogné ou flouté. Cela a attiré mon attention. Je me suis dit, mais pourquoi est-ce que un document de certification du produit Nourishka, pourquoi le certifier à la NOR et ensuite publier le document mais rogner les informations dessus? Donc c'était un peu bizarre. Donc j'ai fait quelques recherches et c'était assez facile d'aller sur le site de l'ANOR Cameroun et en fait trouver toutes les informations qui étaient rognées. Par contre, le nom de la compagnie m'a intéressé, m'a un peu intrigué parce que je m'attendais à ce que ce soit Nourishka le nom de la compagnie, mais en fait c'était une autre compagnie qui s'appelle DaVinci Investment dont j'avais jamais entendu parler avant. Donc en poussant les recherches, je suis tombé sur des marchés Covid qui datait de 2020. Ce marché concernait la fourniture des masques chirurgicaux de protection, 45 millions octroyés à DaVinci Investment Group. Le bénéficiaire effectif, c'était Fotsing Firmin, dont je pense que c'est l'époux de la députée. Par contre, j'ai trouvé une vidéo sur YouTube où la députée était invitée, je ne sais pas dans quel pays exactement, où elle affirme que la compagnie lui appartient. Donc le lien de la vidéo YouTube est là et la vidéo est toujours en ligne, vous pouvez aller l'écouter. Good morning, everybody. My name is Honorable Nuran Futsing. I'm from Cameroon. My company name is DaVinci Investment Group and Nourishka. Donc la députée elle-même affirme qu'elle est propriétaire de cette compagnie qui a gagné des marchés Covid. Donc c'est assez grave que des députés qui sont censés contrôler l'action du gouvernement soient englués dans les marchés publics. Comment est-ce que vous pouvez faire votre travail effectivement? Donc si vous vous souvenez, particulièrement pour le Covid qu'on appelle Covid Gate maintenant, il était supposé avoir une session au Parlement spécifiquement pour le Covid. Mais cette session a été annulée à la dernière minute et il n'y a jamais eu d'explication sur quelque raison que ce soit. Donc la députée, évidemment, n'est pas la seule. C'est pas la seule députée qui a eu des marchés Covid. Mais aujourd'hui, bon, c'était l'objet de la vidéo. Donc après que j'ai publié cette interpellation sur Twitter, où j'ai interpellé la députée directement, mais aucune réaction, je me rappelle avoir interpellé leur parti, leur leader, jamais de réaction. Par contre, après, je suis tombé sur un post de Zuimanto qui malheureusement est suspendu de Twitter. Mais c'était un tweet qui datait de 2021, je pense. Et j'ai retrouvé un article de Le Messager. Et à l'époque, je savais pas, j'étais pas au courant. Il y avait une espèce de rumeur, une alerte, selon laquelle la compagnie Citec Sound avait aussi obtenu des marchés et la députée et son mari seraient derrière cette compagnie. Et donc, il y a eu un démenti, et ça c'est le document qui est paru dans le messager. Et ils affirment qu'il n'y a aucun rapport entre l'entreprise et la députée. Donc, il n'y a aucune trace matérielle du député Nouran Foutse dans la livraison de ce marché, et ainsi de suite. Ce sont des affabulations de Facebook qui veulent clairement nuire à l'image de la députée. Et pour confirmer l'information, j'ai fait la recherche sur une des pages de l'ARMP, l'Agence des régulations des marchés publics, pour trouver le marché dont il était question. Et ça concernait la fourniture du matériel médical, combinaison de travail et surchoses, etc. Octroyé à Citexal, Bunatenicam. Donc, ce qui était intéressant, c'était pour moi, bon, c'est 75 millions, hein, c'est le numéro de téléphone. Donc, qui se termine par 54 31. Donc, en faisant des recherches, c'était assez évident et rapide de trouver ce numéro de téléphone sur la page Facebook de la députée, en fait.
Donc, comment est-ce que elle peut affirmer ne pas être concernée par cette compagnie avec ce numéro est lié à la députée depuis au moins 2018? Donc, vous voyez des travaux qui sont faits ici. Et si vous zoomez sur l'image, vous trouverez que Foster, c'est ce numéro de téléphone. Et donc ça, c'est des images qui datent de très longtemps et qui montrent un lien direct entre cette entreprise et la députée. Était-ce un prête-nom? J'en sais rien. Aujourd'hui, si vous allez sur la page Facebook de la députée, donc aujourd'hui nous sommes le 10 mars 2024, vous trouvez que le même numéro de téléphone est toujours là, ça n'a pas changé. Donc, et il y en a qui se disent, mais c'est OK si la députée a livré ses marchés. Mais nous disons non. Ça, c'est un conflit d'intérêts. Les députés sont supposés contrôler l'action du gouvernement. Alors, si vous gagnez des marchés de ce même gouvernement, comment allez-vous être impartial? Comment allez-vous garantir votre indépendance dans le contrôle de ces actions? Donc, il y a effectivement un problème. Donc, un autre exemple que je peux vous donner que j'ai trouvé comme ça, toujours sur Facebook, c'était un extrait de l'intervention de la députée à l'Assemblée, probablement la session de mars 2021, où elle parlait des cargos, et ainsi de suite. Donc, je trouvais ça assez curieux jusqu'au moment où je me suis rendu compte que, ouais, mais en fait, dans le cadre des business de la députée... Ça veut dire que ça, c'est une décision qui date depuis 2015, mais qui, subitement, commence à être appliquée et doit être appliquée aujourd'hui, malgré le contexte présent, actuel, ça veut dire Covid-19. On a des difficultés, les commerçants, les cargos ont des difficultés avec leur business en général. Les commerçants ont un problème à faire venir leurs marchandises, vu qu'ils ne partent plus en Chine. D'ailleurs, moi-même, j'en fais partie. Mes marchandises sont bloquées à l'aéroport depuis 2 semaines. L'aéroport de Douala est saturé. Elle utilise les cargos et c'est possible qu'elle avait été impactée par les décisions du ministère du Transport pendant la période Covid. Donc, ce sont ces éléments qui constituent des conflits d'intérêts. Même si il n'y a pas eu conflit d'intérêts, ça donne l'impression qu'il y a conflit d'intérêts. Et ce sont ces éléments qu'il faut absolument éviter, car ça crée de la confusion, le doute. Ceci est une autre interpellation que je fais envers la députée, qui devrait, en théorie, rendre des comptes à la population, à leur parti, le PCRN, à leur leader Cabral Libye, que j'ai eu à interpeller sur le sujet à plusieurs reprises. Il n'y a jamais eu de réaction. Donc, merci.